Le retour des catcheurs. Yo les passionnés, ça va ou quoi, bien ou quoi? Les passionnés, nouvelle vidéo et une vidéo débrief du match Barcelone contre Getafe. Ouais, encore une fois, cette équipe de Getafe qui commet beaucoup de fautes. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va s'arrêter? Il y en a toujours marre de jouer contre cette équipe de Getafe. On les connaît depuis un certain moment. On les connaît depuis un certain moment. Mais bref, on va en revenir après. On commence le match avec une compo assez spéciale. Je crois que c'est la première fois qu'Hansi Flick l'affiche dans la saison. Parce que tu as Christensen, Eric Garcia, titulaire en défense centrale. Tu as ni Araujo, ni Kubersi. Sur le côté droit, logiquement, tu as Koundé. Le côté gauche, Gérard Martin. Et après, devant, tu as eu Pedri avec Frankie de Jong et Dani Olmo. Dani Olmo titulaire. Après, tu as eu Rafinha, Ferran Torres et Lewandowski. Ni Rashford, etc. Mais Rashford, apparemment, c'est parce que déjà, il est arrivé en retard. Donc voilà, on connaît Hansi Flick sur les retards, etc. Et c'est la discipline et c'est ce qui est bien avec Hansi Flick. Que tu sois n'importe qui, il avait mis aussi Rafinha en remplaçant apparemment parce que Rafinha aussi est arrivé en retard, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus exactement. Je crois que c'était contre Valence justement. Donc voilà, on connaît la discipline d'Hansi Flick. Donc Hansi Flick, il te propose cette compo-là. Quand tu vois la compo, bon, tu te dis tu joues que contre Getafe. Mais on sait que Getafe est une équipe bagarreuse. Des fois, c'est dans le mauvais sens du terme. Mais on sait que voilà, c'est une équipe qui peut te... Comment dirais-je? C'est une équipe contre qui tu peux avoir un match piège. Dans le sens où, voilà, c'est une équipe qui joue bloc bas et qui, des fois, te prend sur des contres. Et avec cette défense qu'on ne connaît pas, en tout cas la défense centrale, Eric Garcia, voilà, qu'on connaît, le retour de Christensen, je ne sais plus, ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué. Il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi se poser des questions. Bon, après, tu te dis, ça fait quand même 3 saisons avant que Getafe n'a pu marquer à domicile contre le FC Barcelone. Bon, à domicile, là on était... D'ailleurs, ce stade-là, bon c'est bien, mais c'est un stade à 6000 places. Voilà, ça manque quand même d'engouement. C'est un match du dimanche, ok, c'est un match contre Getafe, mais quand même, voilà, il y en a marre de ce stade-là. Vivement qu'on retrouve le Camp Nou. Avant, on avait Montjuic, mais Montjuic, voilà, c'était quand même un plus gros stade. Là, t'as un stade à 6000 places, t'as l'impression que c'est un club de National 2, National 3, voire National. C'est quand même le FC Barcelone. Mais bref, on va pas s'attarder là-dessus. On a fait une vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. Et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos aussi d'ailleurs. Et n'hésitez pas aussi, c'est le petit moment pour vous abonner. Je fais une petite pause. C'est bon, vous êtes abonnés. Merci à tous ceux qui vont le faire. Donc, en tout cas, voilà. La physionomie du match, elle est posée. Donc, ok. Après, le match commence. Tu as un Barça qui, logiquement, garde bien le ballon. Une équipe de Getafe, comme ça a été prévu, qui joue en bloc derrière, qui te met des coups. Et des fois, les gars, c'est des coups inutiles. Et même l'arbitre ne les sanctionne pas. Mais au bout d'un moment, au bout de combien de temps? Ça fait des années que ça dure avec Getafe. Je ne sais pas ce que doivent dire les entraîneurs quand ils affrontent Getafe, les entraîneurs des équipes adverses, mais je ne sais pas si c'est que contre le Real Madrid et que contre le FC Barcelone. Ou si c'est contre toutes les autres équipes, parce que je ne vous mens pas, je ne regarde pas les autres matchs de Getafe honnêtement, à part quand ils jouent contre le Barça et contre le Real Madrid. Mais qu'est-ce que doivent dire les entraîneurs à leurs joueurs quand ils affrontent Getafe? C'est quoi? Faut mettre des protège-dents, des protège-coudes, c'est quoi? Et à partir de quand l'arbitre va commencer à sévir ce genre d'équipe-là? Parce que franchement, les gars, il faut pas abuser. Ça te met des balayettes des fois. Je veux bien qu'il y ait des petits coups de vis. De temps en temps, je veux bien. Voilà, si tu mets une petite semelle pour hop, faire comprendre que ouais, t'es là. Mais avec cette équipe de Getafe, c'est pas des coups de vis, c'est du volontaire. Là, c'est volontaire en fait tout ce qu'ils font. Les balayettes, les coups de coude, les manchettes, t'as l'impression. Là, je vous parle, j'ai l'impression de faire un débrief d'un combat du FC. Donc au bout d'un moment, il va falloir se poser les bonnes questions avec cette équipe de Getafe, mais ça, honnêtement, ça peut plus durer. Ça peut plus durer comme ça. Même si je trouve que aujourd'hui,
ils ont été sympas. Et c'est grave de dire ça quand même, hein, avec tous les coups qu'ils ont mis, etc. Mais bref, au final, tu gagnes quand même 3 buts à 0 avec un magnifique doublé de Ferran Torres, un Dani Olmo, les gars. Franchement, dans ce match-là, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il a tout bien fait. En soi, en tout cas, la plupart des choses qu'il avait à faire, il les a bien faites. Et Rafinha, sur le premier but, les gars, la passe qui te met. La passe je sais pas si c'est la passe qui appelle l'appel ou si c'est l'appel qui appelle la passe. Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire? En fait, je sais pas si c'est l'appel de Dani Olmo qui a voulu que Rafinha lui mette comme ça ou si c'est Rafinha qui a fait que Dani Olmo aille dans ce sens-là et Dani Olmo derrière. La talonnade, pardon, simple qui te met parce qu'il sait que dans son dos il y aura Ferran Torres. Plat du pied, une touche de balle. C'est bien fait, ça a été bien fait. Premier but, incroyable. Deuxième but, je me rappelle même plus du deuxième but, honnêtement. Deuxième but, je sais que c'est Ferran Torres qui le met, mais je sais même plus, je sais plus c'est comment. Mais en tout cas, je sais que voilà, Ferran Torres, lui, a fait son match, il a mis son doublé. On a essayé de voir Lewandowski, Ferran Torres en même temps, parce qu'il y a des moments, ça jouait même en phase offensive, en 4-4-2, et tu avais Ferran Torres et Lewandowski l'un à côté de l'autre. Mais Lewandowski, les gars, ça a été compliqué. Et honnêtement, depuis le début de saison. L'année dernière, il t'a fait une bonne saison, il t'a bien commencé la saison, etc. Il a mis ses buts. Mais l'année dernière, c'est du passé. Mais cette saison, les gars, Lewandowski. Je sais même pas s'il a marqué un but en Ligue. S'il a marqué un doublé, je crois, quand il était rentré justement contre Valence. Ouais, si, je crois que c'est ça. Mais quand même, les gars, c'est bien trop compliqué pour lui, là, cette saison. Le match qu'il a fait là aujourd'hui contre Retafe, tu l'as même pas vu. Bon, on sent qu'il est sur la fin, il est plus proche de la fin que du début, c'est normal. Il a 36 ans, etc. Mais il faut commencer à préparer le après. Parce que Ferran Torres, c'est bien, mais c'est comme je vous ai dit, il t'a fait des gros matchs à certains moments contre des grosses équipes, par exemple contre le Real Madrid l'année dernière et tout. Mais c'est pas. Je sais pas comment dire, mais c'est pas un joueur sur qui tu vas pouvoir compter sur une saison. Et sur plein de gros matchs comme ça, comme la Ligue des Champions et tout. Il a progressé. Honnêtement, il a progressé entre l'année dernière, entre il y a 2 ans, l'année dernière, il fait une bonne saison. Cette année, il commence très bien sa saison. Mais voilà, c'est un joueur. C'est pas ce joueur-là. Je sais pas comment vous dire, mais c'est pas le joueur X. Ça va pas être ton attaquant X, pardon, qui va faire que. Donc, il faut forcément préparer après Lewandowski. Parce que Lewandowski, les gars, ça va être quoi? Déjà, s'il continue la saison prochaine, c'est déjà bien. Mais ça va être quoi? Soit cette année ou soit l'année prochaine. Donc c'est maintenant qu'il faut préparer le après Lewandowski. Donc en espérant que le Barça, je pense pas au mercato hivernal, c'est impossible avec les problèmes financiers et tout. Mais si on peut être amené à recruter au mercato estival, franchement, recruter un attaquant, c'est, c'est le seul truc qui va te manquer. C'est un attaquant. Parce que derrière, voilà, tu as ton équipe comme un attaquant et peut-être quelques doublures, comme je vous l'ai dit, à gauche, défenseur gauche, parce que Gérard Martin, c'est un joueur qui est, en fait, on va pas dire qu'il est pas bon. On va pas dire qu'il est pas bon. C'est un joueur qui est, comment dirais-je, qui est constant. C'est un joueur simple. C'est un joueur qui fait ce qu'on lui demande et des fois même il fait un peu trop ce qu'on lui demande. Par rapport à Baldé, c'est pas un joueur qui prend des risques et lui aussi, ça va pas être un joueur sur qui tu vas pouvoir compter en Ligue des Champions, etc. C'est un joueur trop basique, trop simple pour moi, Gérard Martin. Donc c'est à peu près comme Ferran, même si Ferran Torres, il a un peu plus frisson, il peut te sortir plus de masterclass. Mais Gérard Martin, voilà, il faut forcément une doublure. C'est comme là, tu vois, Baldé, il est blessé, t'as qui derrière? Gérard Martin. Après, tu peux mettre Eric Garcia, et même Eric Garcia est bien meilleur que Gérard Martin à gauche. Parce que Eric Garcia, il tente des choses, etc. On l'a vu sur la fin de match, là, il a joué à gauche avec l'entrée de Araujo. Bon, Araujo qui n'a pas eu grand-chose à faire, tu menais déjà 3-0. Mais la vraie recrue, les gars, cette année, la vraie recrue, Garcia. Garcia, quel gardien. Quel gardien. Tout ce qu'il fait, il le fait bien. Jeu au pied, les arrêts, il t'a sauvé combien de matchs? Même là, hein, t'as eu 2-3 actions dangereuses là de Retafe. T'as eu 2-3 actions dangereuses. Il te les sort bien. En plus, c'est un gardien, il capte beaucoup les ballons. C'est pas un gardien qui va jeter les ballons. Ter Stegen, c'est fini. Ter Stegen, voilà, c'est fini.
vendez-le, je sais pas, ça y est. Je veux même plus le revoir même sur le banc. Donc voilà. En tout cas, bref, Garcia qui lui fait son match encore une fois, gardien incroyable, en espérant que ça continue dans ce sens-là. Après, t'as eu Rafinha qui est sorti, Rafinha qui lui aussi, bah, il fait quand même un... Ouais, c'est un match moyen, ni trop bon, ni trop faible. Voilà, c'est un petit match. Bon, ça reste que Retafe en face. Donc voilà, tu vas pas élever ton niveau. Avec tout le respect que j'ai pour cette équipe de catcheurs. Après, Rafinha qui est sorti à la mi-temps, remplacé, je crois, par Marcus Rashford. Il a été remplacé par Marcus Rashford, puis Rafinha qui a pris un jaune, qui était énervé. Bon, après, voilà, c'est vrai qu'il faut prendre sur soi, il faut avoir le sang-froid face à ce genre d'équipe, mais c'est compliqué de jouer contre Retafe. C'est compliqué de garder la tête froide, surtout pour un joueur comme Rafinha, qui, on sait, s'emballe un peu trop des fois. Après, Marcus Rashford qui fait une bonne entrée. Il a fait ce qu'il avait à faire, hein. Il a tenté deux, trois choses, une frappe, il t'a mis une passe D aussi. Une passe D d'ailleurs pour le but de Daniel Olmo. On va revenir sur Daniel Olmo. Daniel Olmo, aujourd'hui, c'est un but, une passe D. Ou si, je sais même plus. Je sais même plus si c'est deux passes D. Honnêtement, le deuxième but, je me rappelle même plus du deuxième but, comment il a été marqué. Mais en tout cas, voilà, Daniel Olmo qui fait son match. Après, on a eu l'entrée de Firmin Lopez, la sortie aussi de Pedri. Et Pedri, quelle masterclass. Mais qu'est-ce que vous voulez dire al maestro Pedri? Pedri, Pedri, Pedri. En tout cas, voilà, Pedri, on peut répéter son nom jusqu'à l'infini. C'est un joueur incroyable. Les gars, il n'a même pas besoin d'être costaud pour garder le ballon, tellement il se place bien, tellement il voit le jeu avant tout le monde. C'est un joueur incroyable, c'est tellement magnifique. Franchement, c'est un match correct du FC Barcelone, on va dire, face à une équipe voilà, qui est ce qu'elle est. Donc on va pas s'attarder là-dessus. En tout cas, l'essentiel, c'est que tu as pris les 3 points, tu reviens à 2 points du Real Madrid. Ça n'a pas été un match piège, bien heureusement. Donc voilà l'équipe. L'équipe, n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente que j'ai faite aujourd'hui même sur le fait que le Classico en Ligue 1 a été reporté. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager, à commenter, à liker. Sur ce, les passionnés, prenez soin de vous.